Bienvenue sur les podcasts Alors Changeons. Présenté par Silver Caron, l'ostéopathe consultant, conférencier et auteur. Alors Changeons, des podcasts qui nous parlent de nous. Sur Cool Radio. Le docteur Bruce Lipton, célèbre généticien, anciennement professeur à Stanford, a dit un jour « Ce ne sont pas les gènes qui contrôlent notre biologie, c'est au contraire l'environnement qui influence le comportement des cellules. » Bienvenue dans ce podcast Alors Changeons, le podcast qui nous parle de nous, Silver Caron, kiné, ostéopathe, conférencier, auteur, et je vais vous parler aujourd'hui d'une science qui est la science de demain, à savoir l'épigénétique. En 1953, deux célèbres scientifiques, James Watson et Francis Crick, découvrirent la double hélice de la chaîne d'ADN et reçurent, pour cela, un prix Nobel. Depuis, la médecine conventionnelle considère que les gènes des individus sont acquis dès leur conception et qu'ils sont immuables jusqu'à leur mort. La science considère donc que les gènes contrôlent la vie des gens, ce qui est vrai, du moins partiellement vrai. Pourquoi ? Parce que la science a découvert, ces 20 dernières années, que l'environnement dans lequel nous vivons, ce que nous mangeons, le sport que nous pratiquons, le stress que nous subissons, mais aussi et surtout et plus que tout, les pensées positives ou négatives que nous avons, et nous aurons tout un podcast pour parler de ces pensées, influent directement sur l'expression de ces gènes. C'est ce que nous appelons l'épigénétique. La revue d'ailleurs, le quotidien du médecin, en a parlé en juin 2008 et en février 2009. Bien évidemment, nos gènes ne changent pas, parce qu'ils sont immuables. Nous avons une carte d'identité génétique avec des chaînes d'ADN sur lesquelles sont accrochées des dizaines de milliers de paires de gènes. C'est ce qu'on appelle notre carte d'identité génétique. Par contre, ce qui change, c'est l'expression de ces gènes qui évoluera en fonction de notre vie, de nos habitudes. Pourquoi ? Tout simplement parce que seulement 15 à 20% de ces gènes sont dits actifs et déterminent ce que l'on va appeler le génotype et notre phénotype, c'est-à-dire qui on est, comment on est, la couleur de notre peau, la couleur de nos yeux, etc., les maladies que l'on a. Et plus de 80% de nos gènes restent inactifs. C'est ce que les scientifiques appellent l'ADN poubelle, le junk DNA. Or, nous savons maintenant qu'il est possible de réactiver des gènes inhibés et de désactiver des gènes actifs par le biais de nos modes de vie. Cela a été découvert de façon accidentelle par des chercheurs en psychiatrie de l'hôpital de Boston, sur notamment des cas de schizophrénie à double personnalité, dans le cadre desquels le patient était en personnalité A en très bonne santé et en personnalité B avec une pathologie qui se déclenchait. Et dès qu'il redevenait patient A, il était à nouveau en bonne santé. Ces scientifiques ont eu un réflexe, ça a été de faire un prélèvement ADN, sachant que c'était le même patient. C'était juste deux personnalités différentes. Et là, immense surprise de découvrir que les gènes actifs et inactifs n'étaient plus du tout les mêmes, que le patient, en fonction de sa personnalité, changeait son codage ADN. Et les scientifiques de se dire, ce qui a impacté cela, c'est quoi ? C'est tout simplement ces mécanismes de pensée. Donc du coup, des études ont commencé à se faire. Ça ouvre d'immenses perspectives quant aux possibilités de nous créer une vie plus agréable et valide l'impact des besoins fondamentaux que nous avons vus précédemment. Pourquoi ? Parce que ce sont nos modes de vie qui vont permettre l'activation ou la désactivation de nos gènes. Pour Joël de Rosnay, célèbre scientifique, conférencier, écrivain français, l'épigénétique est la plus grande révolution scientifique de ces 20 dernières années. Il compare l'épigénétique à un grand livre de cuisine dont certaines pages seraient collées et d'autres non. Ainsi, si vous voulez pouvoir faire des bonnes recettes, vous ne pouvez faire des recettes que des pages qui ne sont pas collées. Et vous ne pourrez jamais faire les recettes des pages qui sont collées. Par contre, si vous décollez les pages, vous pourrez en faire les recettes. C'est exactement la même chose concernant notre génétique. Si nous désactivons certains gènes et réactivons certains gènes, ils pourront donc s'exprimer au travers de notre biologie, de notre physiologie.
Ces dernières années, de nombreuses études ont été réalisées sur ce phénomène. Le docteur Esteller, par exemple, du Centre de recherche sur le cancer de Madrid, a travaillé sur le séquençage génétique de centaines de jumeaux homozygotes, c'est-à-dire issus du même œuf. Il a mis en évidence que lorsque ces jumeaux vivaient séparément et que leur vie était différente avec des pensées différentes, malgré le fait que leurs gènes ne changeaient pas, l'expression de ces gènes était modifiée et les pathologies exprimées n'étaient plus du tout les mêmes. Des recherches réalisées par le CNRS en 2006 et relayées par des revues telles que le Quotidien du médecin ont mis en évidence que certaines maladies telles que le cancer, les allergies, l'asthme, l'autisme, l'obésité, les syndromes dépressifs, la schizophrénie et même l'Alzheimer tiraient en partie origine de ces dysfonctionnements épigénétiques. Une autre étude réalisée aux États-Unis puis validée par l'Académie des sciences américaines a démontré l'impact de notre vie sur des sujets atteints de cancer de la prostate et ont démontré que l'évolution de l'expression des gènes changeait en fonction du changement du mode de vie de ces patients. Une trentaine de volontaires en refus de traitement conventionnel ayant tous un score de 6 sur 10 au Gleason, c'est-à-dire le marqueur de l'agressivité cancéreux, prirent donc le chemin de cette étude. Durant 3 mois, ils modifièrent leur alimentation. Ils apprirent à gérer leurs émotions avec du yoga, avec des groupes du rire, de pensées positives. Ils firent de la relaxation, de la gymnastique respiratoire tous les jours et ils pratiquèrent une activité physique en plein air tous les jours, en regardant des films drôles. Après cette période de 3 mois, de nouveaux prélèvements tumoraux furent réalisés ainsi que de nouvelles analyses. Toutes les études présentèrent de nombreuses modifications quant à l'expression des gènes cancéreux avec diminution du Gleason et des marqueurs prostatiques. Tous étaient améliorés chez quasiment tous les sujets. Cette étude met donc ainsi en avant l'impact que nos émotions et nos pensées ont sur notre codage génétique. C'est tout le travail du docteur Bruce Lipton, ce fameux célèbre biologiste américain, anciennement chercheur à Stanford. Il explique que les toxines, les champs électromagnétiques des appareils qui nous entourent au quotidien, les pensées négatives, nous verrons plus tard dans un autre podcast comment, sont autant de déclencheurs et de stimuli pour notre sécrétion de cortisol, vous savez, cette fameuse hormone du stress qui mettra à mal notre santé. Il explique qu'en physique ou en médecine newtonienne, c'est-à-dire mécanique, nous étudions le corps comme une machine. Si le corps dysfonctionne, nous réparons à grands cours de traitements médicaux, chirurgicaux ou autres. Nous ne nous préoccupons nullement de savoir pourquoi ce dysfonctionnement s'est mis en place, comme nous pourrions le faire par exemple en médecine quantique. Cette nouvelle vision de l'épigénétique change totalement l'approche que nous avons de la santé, car nous prenons conscience que, par la vie même que nous avons pu générer tous les maux dont nous souffrons. Mais cela veut dire que si nous avons pu créer ces troubles, nous avons aussi un pouvoir, un super pouvoir extraordinaire, c'est le pouvoir de pouvoir y remédier. Cette vision a, pour ma part, changé radicalement ma vie. J'ai pris conscience que j'étais responsable de ce qui m'arrivait et des soucis de santé que je vivais. Tout ce mal que je m'étais infligé auparavant en maltraitant ma physiologie avait généré ce qui m'était arrivé. Et la chose merveilleuse, c'était que je pouvais inverser les données. C'est ce que je fis, ce que je continue à faire et ce que je conseille à chaque intervention, à chaque séminaire, à chaque conférence, à chaque webinaire de faire. Prenez en main les rênes de votre santé et de votre vie. Ne pensons pas au mal du passé. Ne pensons pas à tout ce mal que nous avons pu nous faire. Nous ne savions pas. Nous ne pouvons pas être responsables. Par contre, le sachant maintenant, nous devons, si nous désirons améliorer notre santé, le prendre en compte et changer. Très belle journée à vous et à bientôt pour un prochain podcast. Vous venez d'écouter l'émission Alors Changeons, animée par Silver Caron sur Cool Radio. Retrouvez-le sur Instagram, LinkedIn et sur son site silvercaron.com.